Est-ce que c'est lancé partout? Partout, 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 c'est lancé. Eh bien salut à tous, c'est Ezvin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des produits tech qui vont vous servir majoritairement à la rentrée. Alors je me suis plus focus sur une rentrée évidemment universitaire puisque c'est majoritairement dans ces écoles-là que vous allez pouvoir utiliser de la technologie, des PC et tout ce qui s'y rapporte. Il y a une rentrée qui va se trouver peut-être en semi-présentiel, en présentiel ou tout simplement uniquement en vidéoconférence. Je me suis donc axé sur le fait de pouvoir vous créer un petit setup à la maison, tout ça que vous pouvez ensuite amener avec vous à l'université pour pouvoir travailler dans toutes les meilleures conditions, évidemment. Alors évidemment, j'ai pas acheté tous les produits, hein, évidemment, comment vous dire, c'est un petit peu cher de temps en temps. Il y a le budget qui suit pas, quoi, et on m'envoie pas. Donc, si tu veux qu'on m'envoie des produits pour que je puisse les montrer en vrai, là, comme ça, là, devant moi, ben, à travers la caméra malgré tout, mais en vrai, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, à liker et à laisser un petit commentaire si la vidéo t'a plu à la fin. Alors, passons tout de suite au premier produit. Alors, le premier produit, c'est un tapis de réveil. Donc, en gros, c'est un réveil sur lequel il faut marcher pour qu'il s'éteigne, sinon ça te casse les oreilles. Comme ça t'oblige à te lever, et tu peux, en général, quand t'es levé, c'est bon, c'est que t'es réveillé. Alors ensuite, on va se focus sur la partie qui va être la plus importante pour un universitaire, je pense, ça va être le PC. Alors j'en ai pris deux, en fonction des budgets, on va dire. Alors ici j'ai choisi le Dell XPS 15 pouces. Pourquoi un 15 pouces? Parce qu'un 15 pouces chez Dell, ça vaut la taille d'un 13 pouces chez les autres. Alors celui-ci c'est le Dell XPS 15 pouces et je l'ai pris avec l'Intel Core i7 de 9ème génération, 16 Go de RAM et une GeForce GTX 1650. Et en fait il y a aussi un disque dur de 512 Go. Alors vous pouvez passer évidemment à la version d'1 Tera, mais concrètement bon, à 512 Go ça suffit largement. Il vaut mieux prendre après un disque dur externe pour pas cramer toutes les données après. Donc bon, celui de Dell XPS 15 pouces il coûte quand même 2000 boules, donc tout le monde n'a pas ce budget là à mettre. Donc c'est pour ça que j'ai ici sélectionné celui-ci. C'est un Lenovo IdeaPad, je sais pas comment on dit, IdeaPad peut-être. C'est un 2 en 1, donc ça permet de faire office vite fait de tablette, parce que Windows en tablette, il faut quand même avouer que... Donc ce Dell XPS, il coûte 700 € entre guillemets seulement. Pour un PC portable, je trouve que c'est pas si mal. Alors évidemment c'est Windows, hein. J'ai pas pris des Chromebooks, mais ça vous pouvez en trouver également. De caractéristiques un petit peu moins alléchantes, on va dire. Donc parce qu'elle a, elle a quand même un AMD Ryzen 7, ce qui est pas si mal. L'écran est du 14 pouces Full HD, donc on n'est pas sur de la 4K ou quoi que ce soit, mais pour un 14 pouces Full HD, je pense que c'est largement suffisant. On va en général pas voir la différence. On peut avoir jusqu'à 16 Go de RAM. Puis après, bon, le disque dur, etc., ça à vous de choisir et de configurer. Au niveau des ports, on a un port USB, un lecteur de carte SD, donc ça c'est... Franchement, j'aime bien ceux qui mettent un port de carte SD. On a une entrée ALIM, évidemment, et puis on a un HDMI, donc ça c'est bien, ça permet de ne pas avoir forcément besoin d'un adaptateur. Et un port USB-C, bon, ce n'est qu'une Gen 1, mais c'est pas grave. Donc là, je suis plus dans une idée de setup à la maison pour en cas de vidéoconférence, etc., au cas où vous en aurez encore besoin de ça. Alors là j'ai choisi un écran de 24 pouces, donc c'est pas très grand. En général c'est la taille qui est moyenne, c'est une bonne taille. C'est pas très petit, c'est pas très grand non plus. Alors celui-ci c'est un Samsung, mais ce qui est bien c'est que bon, il est Full HD et il a 4 millisecondes, donc c'est pas un écran forcément pour faire du gaming, mais ça va être un bon écran pour simplement devoir étudier. Il est au prix de seulement 120 €. Le seul petit bémol je trouve à cet écran, pardon, c'est justement que le pied n'est pas réglable en hauteur. Donc pour compenser ce problème de pied d'écran qui n'est pas réglable en hauteur, en général je vous conseille quand même d'acheter des trucs, bon ici il coûte 30 €, mais c'est un petit organiseur qui va vous permettre également de pouvoir mettre l'écran en hauteur, et donc qu'il soit à la bonne hauteur pour vos yeux, parce que sinon vous allez devoir mettre la nuque comme ça, et bah, c'est pas ergonomique, c'est pas très bon pour votre dos. Le dos on n'en a qu'un, et donc il faut le préserver à vie. Et alors pour encore compléter votre setup à la maison, un truc que j'avais déjà présenté sur la chaîne, c'était la BenQ Screen Bar. Donc c'est une barre LED que vous mettez au-dessus de l'écran qui permet d'éclairer ce qu'il y a
devant l'écran sans prendre forcément de place sur le bureau. Si vous voulez voir le test, évidemment, il est disponible sur la chaîne. Je vous mets un lien juste, je sais plus, bref, là ou là. Et franchement, top. Moi, je l'aime beaucoup. Prochain produit, c'est un petit dock qui va permettre de mettre votre PC à la verticale, comme ça, hop, vous fermez votre PC, vous le mettez dans le dock, un câble à l'écran, et puis clavier souris. Bon, là, il va falloir, je vous ai laissé le choix, clavier souris, je vais pas décider de m'en mêler cette fois-ci. Moi, ici, j'ai la Logitech MX Master, très très bien, ergonomique, etc. Je l'ai eu pour une trentaine d'euros. Bon, le seul truc, c'est que ça se met pas facilement dans un sac, c'est quand même gros comme souris. Ensuite, prochain produit, c'est un petit dock en USB-C. Donc tous les deux portables que je vous ai présentés avaient un port USB-C, pas forcément Thunderbolt 3, mais c'est pas grave. Ça, c'est un petit dock qui va vous permettre de brancher du VGA, de l'Ethernet, du jack. Bon, du jack vous en avez déjà sur les PC normalement, mais voilà. Mais des USB, de l'HDMI, etc. Tout ça pour seulement entre guillemets 50 €. À voir si vous en avez besoin en fonction de ce que vous avez chez vous. Donc j'ai décidé de prendre cette Lametric Time, c'est une horloge réveil et écran qui fait les trois en même temps du coup, que vous pouvez par exemple mettre en dessous sur le petit dock noir. Et cette Lametric Time, moi je la trouve très sympathique au niveau du design, au niveau du prix je la trouve beaucoup moins sympathique, 200 € pour ce qu'elle fait. Mais ce qui est sympa c'est qu'il y a le compteur de vues YouTube, le compteur d'abonnés sur Instagram, etc. Bon, c'est un peu gadget, sinon vous prenez une horloge à 5 €, c'est bon aussi quoi. Et alors pour agrémenter le tout un petit peu, j'ai décidé de vous mettre ce bandeau LED de chez Philips, qui est donc un bandeau connecté, qui fonctionne normalement en Bluetooth aussi, et, ou avec le pont de connexion Philips Hue si vous en avez déjà un chez vous. Mais en gros c'est un bandeau de LED, ça fait des jolies couleurs, et c'est très cher. Rien que déjà parce que c'est connecté, j'aime bien. Ça fait technologique, c'est tout. Il peut pas me reprocher. Et alors, encore un petit produit pour le setup à la maison que je trouvais sympa, c'était ce crochet adhésif pour câble en fait. Ça se met sur le bord en fait, ou sur le dessus, comme ça, d'une table ou un truc comme ça. Et ça vous permet de pouvoir brancher plusieurs câbles dessus, sans que ça traîne, que après les câbles ils partent derrière, etc. C'est une galère. Moi j'en ai chez moi. Franchement, c'est un bonheur d'utiliser ce genre de bazar. Ça vous permet de ne pas devoir aller chercher un câble loin quand il est tombé par terre ou que ce soit. Vous le mettez là, vous le tirez, vous le mettez, hop. Alors ensuite, imaginons que tout d'un coup, le Corona, pouf, il disparaisse. Eh ben, vous devriez potentiellement retourner en cours. Et pour ça, j'ai fait une petite sélection de produits également qui vont vous permettre de partir en cours rapidement. Alors le premier, c'est un sac. Alors j'ai pris ce sac de chez Carhartt parce que je le trouvais assez sympa au niveau du concept. Alors, au niveau du design, oui, c'est sympa. Bref, je sais même pas en fait si on sait mettre un PC dedans. Je suis un peu con, j'ai pas regardé. C'est la collection de sacs de chez Carhartt qui fait des reflets. Mais c'est pas genre les gilets jaunes de sécurité là sur l'autoroute. C'est vraiment, c'est un beau reflet blanc. Comme smartphone, parce que c'est important un smartphone. Comme smartphone pour la rentrée, je crois que pour un étudiant, il ne faut pas forcément avoir des smartphones à 3000 boules. Déjà c'est trop cher, ça sert à rien. Puis 3000 boules pour un smartphone, quoi, merde. Samsung Galaxy Fold 2, je l'aime beaucoup, mais il est cher. J'ai choisi ici le OnePlus Nord. Alors, pourquoi ce OnePlus Nord? Tout simplement parce que déjà j'ai un OnePlus. J'adore mon OnePlus. Bref, le OnePlus Nord, je le trouve vraiment très très bien. Il n'est pas trop cher, à partir de 400 €, les specs internes sont assez bien. Et puis, je trouve que l'ergonomie de OnePlus, ce sur quoi il se base, sur la fluidité, etc., ça apporte vraiment une plus-value. Donc si vous voulez un bon smartphone Android, franchement, je peux vous conseiller de foncer dessus. Alors c'est un casque à réduction de bruit. Celui-ci ne sera pas circumauriculaire, donc il ne va pas aller autour des oreilles, mais il va aller sur les oreilles. Et bon, c'est le seul petit point, je trouve, un petit peu négatif, mais il coûte moins cher par exemple qu'un Bose, enfin plus tellement moins cher, mais il coûte un petit peu moins cher. Donc évidemment, il reste l'alternative Bose que tout le monde connaît, les Sony aussi. Et celui-ci, c'est un casque à réduction de bruit fil Canvas. Et bon voilà, apparemment la réduction de bruit est pas si mauvaise. Je l'avais vu dans la vidéo What's in my bag de Léo Duff, et il avait l'air de dire que c'était bien. Le prochain produit, c'est un portefeuille, parce qu'évidemment, il faut toujours avoir un portefeuille sur soi pour les cartes, pour la carte d'étudiant, pour la carte de banque, pour la carte d'identité, et pour la monnaie pour les bars après. Il est anti-RFID, donc ça c'est bien, donc pour toutes les cartes sans fil, on ne sait pas vous prendre votre argent.
Et ce que je trouvais sympa avec ce portefeuille-ci comme concept, c'est que c'est un peu un portefeuille magique, on sait faire passer des billets de l'un côté à l'autre. Franchement, il y a toujours le petit effet waouh que j'aime bien. Pour justement mettre dans votre portefeuille au cas où vous le perdriez ou à vos clés par exemple, il y a ce Tile. Tile c'est quoi? Tile c'est un petit traceur, tracker GPS, et donc en gros vous le mettez, vous pouvez le faire sonner et bim bim vous retrouvez vos affaires. J'avais envie de vous présenter une petite montre connectée, pas trop chère, qui garde l'autonomie et qui va vous permettre de faire aussi tracker de sommeil, pour voir si vous dormez bien, parce que c'est important de bien dormir. Sinon on est comme moi avec des cernes. Bref, donc ça c'est une montre Withings. Donc Withings c'est une marque, je crois française, qui fait des montres connectées, mais qui sont, on va dire, semi-connectées, parce que c'est quand même avec des aiguilles, mais il y a en même temps un écran derrière, et donc ça va pouvoir permettre de faire différentes choses. On a un suivi d'activité, on a un suivi de sommeil, et en général, les batteries tiennent généralement très très bien, donc ça c'est ce qui reste à prouver, on va dire, c'est toujours, on pourrait mettre toujours monts et merveilles, mais voilà. On a plusieurs couleurs, plusieurs bracelets, c'est sympa, et ça coûte 70 €, donc je trouvais ça sympa. Alors ensuite, pour compléter la montre, alors j'ai pris un truc un peu à l'opposé de tout le reste. C'est pas si cher. C'est des Xiaomi Redmi Hertz Dot 2. Donc c'est des écouteurs sans fil Bluetooth et de Truly Wireless. Donc, mais par contre c'est des intra-auriculaires. Il faut aimer les intra-auriculaires parce que si on les aime pas, on sait pas les prendre. Moi par exemple, je ne supporte pas vraiment les intra-auriculaires, du coup j'ai mes AirPods ici, AirPods deuxième génération, sans fil. C'est parfait. Moi je suis très content avec mes AirPods. Ceux-ci, ça vaudrait peut-être la peine une fois que je les teste en vidéo. Dites-moi si vous avez envie que je les teste en vidéo. Dans les commentaires, si ça vous intéresse, dites-le moi. Alors la qualité de son, à mon avis, doit pas être excellente, mais pour un rapport qualité-prix, ça devrait aller. Ensuite, il y avait une gourde que vous pourriez mettre dans votre sac Carhartt que je trouvais très sympa. C'est un petit peu un concept, on va dire, innovant. En gros, on met de l'eau dedans, on la met au congé, ça nous sort des glaçons et puis on peut remplir avec du coca ou de l'eau et on aura une boisson réfrigérée avec des glaçons, et donc je trouvais ça sympa. Au lieu de devoir prendre un thermos, on a une gourde réfrigérante. Ah oui, je vous ai pas dit, tous les liens des produits seront en description. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre encore dans un sac quand on va en cours? Évidemment, un agenda ou un bloc-notes. C'est des bloc-notes qui fonctionnent avec qui sont compatibles avec la fonctionnalité Squeezebee. Squeezebee, c'est un agenda qu'on va pouvoir venir scanner après avec votre téléphone et ça va s'enregistrer dans votre téléphone. Donc vous allez pouvoir scanner vos pages, vous allez pouvoir scanner vos événements qui vont s'ajouter dans votre calendrier, etc. Et alors pour accompagner ce cahier, moi il y a un Bic que j'adore. C'est un stylo effaçable de la marque Pilote. J'ai rien à dire de plus, hein, c'est un stylo, donc ça, voilà. Mais l'encre est effaçable. Bon, les cartouches coûtent un peu cher, ça c'est vrai. Et puis de temps en temps, il faut changer le bic puisque c'est la gomme qui est au bout qui va s'effacer. Une fois qu'il n'y a plus de gomme, on ne sait pas la remplacer. Mais ça se trouve assez facilement dans tous les magasins. Et franchement, j'ai fait toutes mes études avec ça. C'est nickel. Et alors pour terminer, le dernier produit que j'avais envie de vous présenter, c'est ça. Ça, c'est le Phone Soap. En fait, c'est une petite boîte dans laquelle on met son téléphone. On ferme, et alors du coup la boîte va venir émettre des petits UV pour détruire les bactéries, etc. Donc je trouve qu'en période de Corona, ça peut toujours être sympa. C'est une petite sécurité en plus pour se dire, alors quand on rentre chez soi, boum, on met le téléphone, on met les UV, ou quand on dort, et ça recharge en plus, donc parfait. Je crois qu'on a fait le tour de tous les produits. S'il y a un produit que vous avez à conseiller, vous pouvez évidemment le mettre dans les commentaires, il y aura d'autres gens qui pourront peut-être le voir, ça peut toujours être sympa, on peut partager, etc. Si cette vidéo vous a plu, bah, il faut mettre le like, hein. Le like, et puis n'hésitez pas évidemment à vous abonner, il faut vous abonner. T'es obligé, je t'oblige, c'est gratuit en plus. Contrairement à tous les produits que je t'ai présentés, ça c'est gratuit, donc tu peux t'abonner. Et tu peux évidemment lâcher le petit like et le commentaire si tu veux bien. Thankuchen, hein? Non, le petit commentaire, je t'oblige pas, même si ça peut être bien. Et donc tous les produits seront en description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine.